Ouais, carré. Bonjour à tous, François Ciortino de retour pour une nouvelle leçon. Alors, pour cette leçon, j'ai décidé de revenir au fingerpicking traditionnel, au boomchick, en vous proposant un petit ragtime aux couleurs yiddish, avec quand même une particularité, c'est que je vais utiliser la tonalité de sol mineur. Jusque-là, tout allait bien, mais sol mineur, on va avoir quelques petites difficultés. Je vous explique, c'est-à-dire qu'en tonalité de sol, la tierce de l'accord, c'est un si, donc ce qui permet pas mal de cordes à vide. En sol mineur, on va avoir le si bémol, donc ce qui donne une couleur différente et vous allez voir assez intéressante. Donc le morceau se divise en 4 parties, donc on a l'introduction, le thème A, le thème B et la fin, avec des petits clins d'œil ici et là que je vous laisserai deviner. Donc pour la technique main droite, c'est du picking, donc j'utilise un onglet, c'est recommandé, vous pouvez évidemment faire son, mais c'est une histoire de sonorité. Ça permet d'avoir le boomchick où on va jouer la basse sur le premier temps, basse sur le deuxième, basse sur le troisième, basse sur le quatrième, mais en accentuant le 2 et le 4. Pour obtenir cette sonorité qu'on appelle boomchick, ça fait boom, chick. Et donc du coup, je vais faire résonner 2 cordes en même temps, ce qui donne un peu plus d'ampleur à votre sonorité. Donc sur l'introduction, alors on part donc en tonalité de sol mineur. Alors c'est assez facile. Donc en fait, je vais travailler autour de cette forme de sol mineur. Donc voilà, là, pas de grande difficulté. Ensuite, on part sur le thème. Alors, toujours autour de la forme de sol mineur avec quelques petites ornementations, une appoggiature. En fait, c'est cette petite appoggiature qui va donner une sonorité assez typique. Petit triolet. Vous voyez la sonorité ici? C'est très oriental, très yiddish. Donc, toujours sur une position, d'où l'importance de garder les positions complètes. Ensuite, on a la mineur 7 quinte bémol, ré 7e et la. Alors sur ce passage, on a plusieurs possibilités. Moi ici, je vais faire une petite extension qui n'est pas forcément facile. Alors, voilà ce que je vous propose. On a 3 possibilités. Celle-ci, celle que moi j'utilise. On peut aussi, vu que cette note-là, c'est un La, on peut la prendre à vide. Donc vous pourrez avoir et faire avoir le La et le Fa dièse avec la base de La à vide au lieu d'avoir cette position. Moi je le fais comme ça parce que c'est plus naturel pour moi. Donc première version, deuxième version qui est exactement la même sonorité. Troisième version, on pourrait faire prendre un Ré basse Fa dièse et prendre notre Si bémol là ici. Alors celle-ci est intéressante aussi parce que le Fa dièse va nous ramener ensuite vers le Sol. Voilà, donc à vous de prendre un petit peu ce qui vous arrange. Alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est lorsque vous avez un passage difficile, bien souvent, pas tout le temps évidemment, il existe toujours une autre façon peut-être de le faire ailleurs avec une sonorité ou un doigté plus simple. Donc on a le premier thème. Deuxième thème, donc on part sur Mi bémol,
on a cette forme de mi bémol. Alors moi, je le fais avec le barré 4 et je prends l'index ici sur le mi bémol. L'index qui va se promener entre mi bémol et si bémol. Vous pouvez faire le barré avec le 3 ou faire une position classique comme ça, avec barré 1 et 3 autres doigts. Ce qui est intéressant ici, c'est le jeu de basse. Ici, j'ai non plus une basse alternée, mais je vais faire basse, pouce index sur la basse suivante, basse, pouce index. Ça fait... D'accord? Donc ça donne... En essayant de garder le plus longtemps possible ces deux notes. Et là, je me retrouve sur cette forme qui a mi bémol add 9. Alors, le passage de cette position en position n'est pas forcément très simple, mais vous avez un peu de temps pendant les vacances pour travailler tout ça. Donc, mi bémol add 9. On peut tricher en faisant... Jouer juste le mi bémol et le fa ici, parce qu'en fait, cet accord, il est juste là pour marquer le temps. Ça pourrait fonctionner, ou alors vous faites l'accord complet qui sera plus riche évidemment. Ou alors vous pouvez faire un barré aussi, voilà. À vous de voir. Et en réalité, c'est vraiment le seul passage un peu délicat du morceau. Et ensuite, on revient sur le sol. On reprend. Et là, c'est un petit peu différent. Là, je vais mettre en position de grand barré pour faire ce passage mélodique. Attention à la posature. Sol. Et là, je me retrouve à la 7e pour une phrase où j'arrête de faire la basse alternée qui va être plus mélodique. Pardon. Donc, je pars du la 7e. Ensuite, Ré. Voilà, c'est le passage un peu oriental. Alors, bien faire l'appoggiature et le triolet. Donc, je refais cette partie. Donc, mi bémol, grand barré, sol mineur, la 7e. Là, je laisse bien résonner la basse, Ré. Et ensuite, je reprends mon thème. Voilà. Après, libre à vous de mélanger les thèmes, de les jouer plusieurs fois, c'est pas un problème. Et on a ensuite la fin. Donc la fin, je vais être toujours sur l'accord de sol mineur. Voilà, je pars avec mon deuxième doigt. Et cette première note ici, bien faire l'appoggiature. Avec le sol qui résonne en bourdon, qui va vraiment accentuer le côté un petit peu yiddish. Et la fin, vous avez vu, je l'accélère un petit peu. C'est évidemment un hommage non dissimulé au Dervish tourneur. Donc j'ai toujours mon doigt qui est statique et les autres qui travaillent autour. D'accord? Gardez bien ce doigt-là fixe et faites travailler les autres doigts. C'est en fait une particularité du picking, c'est souvent qu'on a un ou deux doigts, voire un accord entier qui va rester en position statique et les autres doigts vont travailler autour. Donc voilà pour ce morceau. Donc travaillez les parties une par une, commencez par l'introduction, thème A, thème B, etc., etc. Libre à vous de les mélanger. Et puis voilà, normalement, ça devrait donner quelque chose de sympathique et je vous dis donc à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.